À 16 ans, elle s'est rendue à un date et a fini démembrée. On te raconte cette affaire qui a choqué les États-Unis début 2025 dans Do Not Cross. Tout commence en février 2025 à Gulfport, en Floride. Miranda Corsett, une adolescente de 16 ans qui élève seule son bébé de 11 mois, vit chez sa grand-mère depuis la mort de ses parents. Fragile, instable, elle a déjà fugué plusieurs fois. Le 14 février 2025, jour de la Saint-Valentin, elle se connecte sur une appli de rencontre. Personne ne sait réellement ce qu'elle cherchait, mais rapidement, elle fait la connaissance virtuelle de Stephen Grace, 35 ans. L'homme a un passé trouble et vit avec sa compagne Michelle Brandes, 37 ans, à Saint-Pétersbourg, en Floride. Miranda accepte de le rencontrer et leur premier rendez-vous se passe bien. Elle y retourne dès le lendemain, mais ça sera une erreur fatale. Miranda ne ressortira plus jamais vivante de la maison de Grace. Le couple la séquestre. Il l'accuse d'avoir volé une bague et cette dispute déclenche une spirale de violence. Miranda est battue, humiliée, torturée. Pendant plusieurs jours, elle est maintenue captive, menottée, sans nourriture, victime de violences physiques et psychologiques. Grace et Brandes prennent même des photos d'elle blessée, le visage tuméfié, qu'ils envoient à d'autres personnes qui ne disent rien. L'enquête révélera que Miranda a été tuée entre le 20 et le 24 février et sa mort est atroce. Ses bourreaux lui enfoncent une boule de billard dans la bouche puis enroulent son visage avec du film plastique jusqu'à ce qu'elle suffoque. Ce qui est dingue, c'est que le couple continue d'agir comme si de rien n'était. Brandes filme même Grace pendant qu'il déplace le corps. Et ce n'est pas fini. Il transporte le cadavre jusqu'à Largo, chez la mère de Brandes. Là, Grace utilise une scie électrique pour le démembrer. Bras, jambes, torse, tout est découpé méthodiquement comme de la viande. Les morceaux sont ensuite entassés dans des sacs poubelles, puis jetés dans une benne à ordures située à des kilomètres de là. La police commence à enquêter après un signalement de fugue, mais ce n'est qu'après l'arrestation de Grace pour une autre affaire, il menace Brandes avec un harpon, que l'horreur est dévoilée. Brandes finit par avouer. L'histoire bascule dans l'abject. 6 personnes savaient. La mère de Grace, entre autres, a vu les photos, mais personne n'a appelé la police. Stephen Grace est inculpé pour meurtre au premier degré, enlèvement et dissimulation de cadavre. Michelle Brandes aussi. Il risque la prison à vie. Bref, une fois de plus, faites bien attention à vos rencontres en ligne. On ne sait jamais sur quel psychopathe on peut tomber.